Le téléphone sonne et c'est la Bibliothèque sonore des femmes par Julie Gilbert qui rend hommage à des femmes essentielles à la littérature. La Bibliothèque de Nyon accueille l'installation jusqu'au 17 octobre en partenariat avec l'usine à gaz. En plateau, l'auteur et scénariste répond à la question « Pourquoi les femmes des lettres sont-elles obstinément reléguées aux oubliettes de notre histoire ?» Julie Gilbert, bonjour, merci d'être avec nous. Alors comment ce projet est né ? Il part d'un constat. Il part d'un constat, c'est que effectivement, on connaît très mal les autrices, les écrivaines, et pourtant elles existent. On les enseigne peu à l'école, on les lit peu, et en fait, je suis partie de cette idée de me dire, et si tout d'un coup on les connaissait mieux, est-ce que notre imaginaire serait transformé ? Donc c'est pour ça que j'ai imaginé cette bibliothèque sonore des femmes avec donc sous forme d'objets de téléphone où on décroche et on aurait en direct une communication avec alors des femmes autrices qui ne sont plus ici actuellement, qui sont mortes. Donc Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, etc., etc. Mais quand on dit etc., c'est qu'on a envie de dire que la liste est longue. Oui. C'est ça. Donc est-ce que c'est vraiment une idée ou vraiment c'est un fait que les femmes sont moins dans la littérature? Alors, c'est surtout dans l'histoire qu'elles sont moins dans la littérature, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'écrivaines, et puis la littérature écrite par des femmes, elle est extrêmement présente aujourd'hui sur la scène littéraire. Par contre, si on regarde un petit peu du côté du passé, il y a très peu de noms, finalement, qui surgissent. Et puis même celles qu'on connaît, alors je vais justement, si je recite Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Olympe de Gouges, on connaît leurs noms, mais on n'a pas forcément lu leurs écrits. Et l'idée de cette bibliothèque sonore des femmes, c'était vraiment en fait d'être des passeuses, de donner envie de lire leurs livres pour tout d'un coup en fait, avoir ce corpus de littérature dans nos imaginaires. Parce que voilà, on connaît Proust, on connaît Victor Hugo, etc. Enfin, voilà, tous ces gens qui nous ont complètement nourris dans notre imaginaire. Mais si je vous pose la question et je vous dis, alors, quelles sont les femmes qui vous ont marqué en littérature, qu'est-ce que vous répondez, vous ? Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Colette, Marguerite. Plusieurs Marguerites. Enfin, voilà, et c'est ça, c'est que moi j'ai le sentiment qu'il y en a plusieurs, donc finalement on se marche un peu là-dessus. Mais quelle est finalement, alors du coup, on prend le contre-pied inverse, quelle est l'histoire de cette littérature féminine ? Dans quel sens ? Qu'est-ce qui fait l'histoire féminine au niveau de la littérature ? Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de dire qu'il y a une littérature féminine, parce que je trouve que là, on se remet en fait dans une niche, ça redevient tout petit. C'est simplement en fait de refaire venir les femmes dans le corpus général de littérature. Finalement, si tout d'un coup ces noms qu'on évoque deviennent véritablement des objets d'études, je veux dire à l'école, si c'est tout d'un coup des références qu'on a. En fait, moi, mon point de départ de la bibliothèque, c'est que je travaille avec beaucoup de metteurs en scène, de metteurs et metteurs en scène. Et à chaque fois, je leur ai posé la question, est-ce que par rapport au nouveau spectacle que tu as fait, est-ce qu'il y a une écrivaine qui t'a vraiment influencé ? Et puis à chaque fois, on se disait, mais bien sûr, c'est évident. Et puis finalement, en réfléchissant, il y avait souvent 2-3 noms qui sortaient, par exemple Hannah Arendt, Marguerite Duras, mais très peu en fait d'écrivaines. Et donc je me suis dit, mais si on remet en fait un petit peu dans notre imaginaire ce corpus, est-ce que tout d'un coup ça transformerait nos façons de regarder le monde, de penser, de s'inscrire dans la société. Donc et là, le langage est aussi essentiel, hein, parce que vous utilisez le terme autrice. Exactement, parce que autrice, c'est un mot qui existait déjà auparavant, dans les siècles précédents, qui a été effacé à partir du XVIIe siècle. Donc je trouve intéressant de le réutiliser, puisque c'est un mot qui existait dans la langue française. Aujourd'hui, ce corpus, il ne cesse d'augmenter, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être plus de femmes. Vous sentez finalement une évolution ? Alors, le principe, c'est que au départ, moi, j'ai écrit les 10 premiers textes. Ce qui est vraiment spécifique à cette installation, c'est que donc, ce sont des monologues inventés, comme si on était ces autrices qui sont aujourd'hui plus là, qui sont décédées. Et donc, c'est comme si elles appelaient de l'au-delà. Donc, par exemple, on aurait Ingeborg Bachmann, donc, qui est une autrice allemande incroyable, qui appelle depuis sa mort, d'une certaine manière, pour raconter sa vie, mais aussi pour raconter surtout ce qui a été
était important pour elle, quels étaient ses concepts, quels étaient ce qui l'a animée en fait pour écrire. Et donc ces textes, ils sont écrits par des autrices d'aujourd'hui, qui choisissent elles-mêmes sur qui elles veulent écrire. Donc moi, j'ai initié en fait le processus, donc j'ai écrit les 10 premiers textes, et puis à partir de là, j'ai commandé des textes à tout un tas d'autrices, plutôt de théâtre, parce qu'en fait, il y a vraiment cette dimension quand on décroche le téléphone, puisque vous avez fait l'expérience, c'est dynamique. Finalement, c'est le public qui va à la rencontre et qui décroche le téléphone. Là, vous appelez finalement les gens à venir, faire la démarche, faire autrement. Exactement. C'est tout d'un coup, on se retrouve devant le téléphone et on décroche et on a vraiment, peut-être, justement, une de ces autrices. Alors là, à la bibliothèque de Nyon, on a 16 téléphones, si je ne me trompe pas. Le corpus entier, il est pour l'instant de 27 téléphones. Et effectivement, là, par exemple, il y a un nouveau texte d'Hélène Bessette, qui est une autrice hyper intéressante, très peu connue, qu'on a très peu lue. Et donc là, si vous décrochez le téléphone, vous pouvez entendre Hélène Bessette qui vous parle de ce qu'elle a écrit et de sa vie. Du coup, le projet tourne depuis 2 ans. Est-ce qu'on pourrait dire que le pari est réussi lorsque on décroche et qu'on n'a plus besoin de ses téléphones ? Ça serait pas mal, ça. C'est surtout que le pari réussi compte, comme à la bibliothèque de Nyon, tout d'un coup, en raccrochant le téléphone, on a très envie d'aller lire toutes ces autrices. Parce que c'est ça le but, c'est qu'on les lit, c'est qu'on les découvre, c'est vraiment des autrices incroyables. Ça permet aussi de découvrir toutes les autrices qui ont écrit ces textes, qui sont des autrices de théâtre d'aujourd'hui. Voilà, il y a Marie Fourquet, qui est une autrice d'ici, il y a Antoinette Richner. Voilà, il y a 27 téléphones, il y a 27 textes. Et il y a 17 autrices contemporaines. Et puis aussi, il y a toutes ces comédiennes qui nous ont permis de faire entendre toutes ces voix. Et vous nous avez cité beaucoup de classiques. Pour terminer, si on peut citer peut-être un nom d'autrice, la dernière que vous ayez lue, ou peut-être le coup de cœur que vous conseillez. Alors, Fadwa Suleiman, qui est une autrice syrienne, qui était une femme aussi, qui était comédienne, qui était militante et qui a écrit, qui est morte il y a 1 an et demi et à Paris, et qui était une femme absolument extraordinaire. Elle écrit des très très beaux poèmes. Et voilà, il y a un très beau texte qu'on peut entendre à la bibliothèque de Nyon. Julie Gilbert, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il y a à la maison donc la bibliothèque sonore à découvrir à la bibliothèque de Nyon jusqu'au 17 octobre.